Voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, une attaque en Nigeria, en République démocratique du Congo, fait une vingtaine de morts. Les faits se sont produits le 12 février dernier. Les Nations Unies révèlent dans un communiqué la gravité de la situation. Et puis la Nouvelle-Zélande, visitée par un violent cyclone, 225 000 personnes privées d'électricité, inondations et glissements de terrain paralysent l'archipel. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. La tension entre Pékin et Washington ne faiblit pas. Les enquêtes américaines révèlent que le premier objet abattu des 4 qui volaient dans le ciel américain était bel et bien un ballon espion provenant de l'armée américaine. Les 3 autres objets volants n'ont pu être identifiés. Une situation qui entretient le mystère dans cette affaire qui oppose les 2 puissances économiques mondiales. Et nous ouvrons ce journal en République démocratique du Congo, précisément en Ituri. Plus d'une vingtaine de civils ont été tués le 12 février dernier dans de violentes attaques menées par des miliciens. La conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention des génocides a souligné dans un communiqué la gravité de la situation. Plus d'une vingtaine de civils ont été tués dimanche dans de nouvelles attaques de miliciens en Ituri, province aurifère du nord-est de la République démocratique du Congo. Ces attaques sont attribuées à la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo, une milice de plusieurs milliers d'hommes. Dans la province de l'Ituri, selon les rapports préliminaires, le groupe armé Codeco a tué au moins 20 civils hier et a brûlé plusieurs maisons. Ils auraient également endommagé des infrastructures médicales lors d'une série d'attaques contre les villages du territoire de Djougou. Au même moment, un autre groupe armé, celui des ADF, a attaqué 2 villages du territoire d'Irumu, faisant au moins 12 morts parmi les civils, selon nos informations. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a également déploré le fait que certains habitants se méprennent sur le rôle de la mission onusienne ou développent un sentiment anti-MONUSCO, proche de la haine, bloquant l'acheminement de l'aide humanitaire et le rétablissement des services essentiels et des soins de santé. La mission de maintien de la paix poursuit son engagement à Goma avec diverses communautés et leaders locaux pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province, mais aussi des sentiments anti-MONUSCO qui entravent l'accès aux communautés ayant besoin d'une assistance immédiate, notamment dans les zones autour de Kichanga. Depuis la fin de l'année dernière, les morts se comptent par dizaines presque chaque semaine en Ituri. Ce conflit meurtrier entre tribus Ema et Lendu a provoqué la fuite de plus d'1,5 million de personnes. Élan de solidarité pour les victimes du séisme en Turquie. Le Sénégal a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 30 membres dans le pays pour soutenir les efforts de secours suite au tremblement de terre qui a dévasté le pays. Cette école, comme je l'ai rappelé tantôt, est un des maillons essentiels de la montée en puissance de notre brigade nationale de sapeurs-pompiers. Cette école vient donc à son heure. Elle couronne un cycle de transformation positive entamé depuis 2012 et visant à donner un nouvel élan opérationnel à la BNSP grâce à la prise en charge effective de ses déficits capacitaires au triple plan humain, matériel et infrastructurel. Les résultats obtenus jusque-là sont encourageants. En ce qui concerne le personnel, les effectifs sont passés de 3 100 à 5 700 sapeurs-pompiers. Cette tendance à la hausse sera maintenue grâce au plan de recrutement annuel des militaires du rang qui avoisinent les 600 recrues contre 150 il y a 10 ans. L'État a réalisé 354 véhicules et engins spéciaux pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations. 125 motopompes et électropompes ainsi que 30 000 mètres de tuyaux ont été acquis en 2022. Il convient désormais d'ajouter les moyens d'action en mer
avec l'acquisition de 2 vedettes d'incendie et de 4 vedettes ambulances pour assurer, en liaison avec la Marine nationale, les secours et sauvetages maritimes. Du reste, un nouveau plan spécial d'équipement est en cours, dont les livraisons sont prévues entre mars 2023 et décembre 2024. Je salue, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la rapidité avec laquelle vous avez mis en œuvre mes instructions hier à minuit après le Conseil des ministres d'envoyer un détachement des sapeurs-pompiers en Turquie. Et je salue ce détachement ici présent qui devrait prendre l'avion dès ce soir pour apporter la solidarité du Sénégal envers le peuple turc. J'ai également, dans cette perspective, décidé d'apporter une contribution modeste d'$1 million, soit 600 millions de francs CFA, en guise de contribution aux sinistrés de Turquie et de Syrie. En Afrique du Sud, les autorités ont décrété l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours. Le bilan du sinistre, selon les centres de gestion des catastrophes, révèle 7 morts et des disparus dans plusieurs provinces du pays. L'Afrique du Sud a déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours qui ont déjà fait 7 morts et des disparus, selon les centres de gestion des catastrophes de plusieurs provinces. Des routes et des ponts sont endommagés, des voitures ont été emportées et les agriculteurs ont subi des pertes de récoltes et de bétail, a aussi souligné la présidence dans son communiqué. Les intempéries vont nécessiter la fourniture d'abris temporaires, de nourriture et de couverture aux personnes ayant perdu leur toit, ainsi que la réhabilitation coûteuse et à grande échelle des infrastructures. Le Centre national de météorologie prévoit encore des pluies persistantes et abondantes à venir, avec des risques d'inondation du fait des sols gorgés d'eau et des cours d'eau saturés. Toujours sur le continent africain, en Érythrée, dans une interview accordée dimanche aux médias locaux, le président Isaias Afwerki a pointé du doigt les États-Unis qu'il désigne responsables de la dégradation de la situation au Tigré. Selon lui, Washington a ouvertement soutenu la rébellion contre Addis Abeba, mais également précipité la signature d'un accord de paix pour éviter la défaite sur le terrain du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Le président érythréen a taclé dimanche dans une interview les États-Unis, responsables selon lui de la dégradation de la situation au Tigré. Lors des 2 années de conflit entre les forces fédérales éthiopiennes et les rebelles du TPLF, Isaias Afwerki accuse Washington d'avoir ouvertement soutenu la rébellion, mais également d'avoir précipité la signature d'un accord de paix pour éviter la défaite sur le terrain du TPLF. L'accord de paix qui a mis fin à cette impasse a été signé en novembre 2022 en Afrique du Sud, officiellement sous l'égide de l'Union africaine. Pour lui, il faudrait que les responsables de cette escalade de la violence soient connus, car cette guerre a fait des milliers de victimes, la plupart enrôlées sans leur consentement. Quant à la participation d'Asmara dans ce conflit, il a démenti toute présence de ses forces sur le terrain. Toutefois, Isaias Afwerki a réitéré sa coopération avec le peuple éthiopien pour la création et le renforcement d'un environnement régional favorable. La Libye lance une ligne maritime avec la Tunisie lors de la réouverture du port maritime commercial de Tripoli, un événement attendu depuis 10 ans. Les autorités des 2 pays misent sur cette ligne pour intensifier l'activité économique et touristique entre leurs pays respectifs. Un voyage inaugural effectué dimanche a réuni officiels libyens et tunisiens.
Depuis plus de 10 ans qu'elle était attendue, elle est enfin opérationnelle. La ligne maritime entre Tripoli et Zarzis, le port commercial de Tunisie. Un voyage inaugural a rassemblé dimanche dans le port de Chouab, dans la capitale libyenne, les officiels des deux pays qui misent sur cette ligne pour intensifier l'activité économique et touristique. Aujourd'hui, nous célébrons l'inauguration d'un terminal de passagers dans le port de Tripoli qui était attendu depuis 15 ans. L'autorité portuaire et de transport maritime a entièrement préparé le terminal. Nous espérons que les prochains voyages se feront à destination de Sfax en Tunisie, de l'Égypte et de la Turquie. Pour ce tout premier voyage, près de 270 personnes et quelques voitures ont fait la traversée. Par ailleurs, cette croisière devrait diversifier le transport multimodal entre la Tunisie et la Libye et alléger la pression sur le poste frontalier de Ras Jedir. Devant les membres de la Ligue arabe au Caire, le président égyptien, le roi de Jordanie dimanche, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé la communauté internationale à protéger les Palestiniens face à l'État d'Israël qui a dépassé toutes les lignes rouges selon le président de la Palestine. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé dimanche au Caire le monde à protéger les Palestiniens face à Israël, alors qu'on assiste à une escalade de la tension ces dernières semaines. Au moins 43 Palestiniens, 9 civils israéliens et une Ukrainienne ont été tués depuis le début de l'année. Mahmoud Abbas estime qu'Israël a dépassé toutes les lignes rouges. Nous irons à l'ONU et à ses différents organes, notamment le Conseil de sécurité, pour exiger une résolution confirmant la protection de la solution à 2 États. Les mesures unilatérales qui se poursuivent violent la légitimité internationale, telles que les colonies, les démolitions de maisons, les déplacements, les accaparements de terres et les incursions illégales dans la mosquée d'Al-Aqsa. La Ligue arabe est divisée sur la question d'Israël. 3 nouveaux pays arabes l'ont reconnu en 2020, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis. En Turquie, près des épicentres des séismes qui ont fait plus de 35 000 morts il y a une semaine, les corps continuent d'être extraits des décombres pour les réfugiés syriens présents en nombre dans cette région. Tout cela résonne avec une situation de chaos qu'ils ne connaissent que trop bien. Regardez les images. Les jours s'écoulent et les corps continuent à être extraits des décombres. Nous sommes à Kahramanmaraş, une ville proche de l'épicentre du séisme. Ici vivent de nombreux réfugiés syriens. Ces enfants n'ont connu que la guerre et cette catastrophe ravive les blessures. Mohamed a 12 ans, il est né à Hama dans le centre de la Syrie. Il nous emmène rencontrer ses 8 frères et sœurs. Leur maison a été durement touchée, mais ils n'ont nulle part où aller, alors ils continuent à y dormir. J'ai peur. Chaque fois que j'entre dans ma chambre, je pense qu'elle va bouger et s'effondrer, que ça va encore faire beaucoup de bruit. Il n'y a pas que moi qui ai peur. Mes frères et sœurs aussi. Ma petite sœur a tellement peur, elle ne veut plus y mettre les pieds. Le toit est cassé et cela nous effraie aussi. Les barbouches ont perdu plus qu'un toit, ils ont perdu leur refuge. En une nuit, la stabilité retrouvée a volé en éclats. Le lendemain du tremblement de terre, les enfants étaient très affectés psychologiquement. Même s'ils ont pris l'habitude de s'adapter avec la guerre en Syrie, à chaque fois qu'ils sortent, ils craignent un nouveau séisme ou une bombe larguée par Bachar al-Assad. Face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire, la situation sécuritaire s'est détériorée au fil des jours. Les pillages se sont multipliés et les Syriens sont accusés de tous les maux. La police nous maltraite. J'ai essayé de prendre du bois pour réchauffer ma famille et ils m'ont obligé à le jeter parce qu'ils disaient que j'étais un voleur. Puis-je un voleur avec cette main blessée? J'ai sauvé des Turcs des décombres. Je suis resté 2 jours pour les aider. Mes enfants aussi.
Dans cette région où les communautés coexistent depuis des siècles, ces tensions préexistaient alimentées par une classe politique en campagne. Elles sont aujourd'hui croissantes et de nombreuses familles comme les Barbouches s'interrogent sur leur avenir. La Nouvelle-Zélande, visitée par un violent cyclone, 225 000 personnes privées d'électricité, inondations et glissements de terrain paralysent l'archipel. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. L'état d'urgence national a été déclaré en Nouvelle-Zélande après que l'île du Nord a été frappée par le cyclone Gabriel. Des milliers de foyers ont été touchés par les inondations et plus de 225 000 personnes ont été privées d'électricité. Le Premier ministre Chris Hipkins met en garde contre la gravité de la situation. Cyclone Gabriel is the most significant weather event New Zealand has seen this century. The severity and the breadth of the damage that we are seeing has not been experienced in a generation. This morning we declared a national emergency for only the third time in our history. Plus des 3/4 des 5 millions d'habitants du pays vivent sur l'île du Nord, une région qui ne s'est pas encore remise des fortes inondations qu'elle a subies en janvier dernier et qui ont fait plusieurs morts. Nous le disions dans nos titres, la tension entre Pékin et Washington ne faiblit pas. Les enquêtes américaines révèlent que le premier objet abattu des 4 qui volaient dans le ciel américain était bel et bien un ballon espion provenant de l'armée chinoise. Les 3 autres objets volants n'ont pu être identifiés. Une situation qui entretient le mystère dans cette affaire qui oppose les 2 puissances économiques mondiales. La polémique sur les objets survolant l'espace aérien nord-américain continue d'accentuer les tensions entre Washington et Pékin. Les États-Unis affirment officiellement que le premier des 4 objets qui ont été abattus ces derniers jours était un ballon espion provenant de l'armée chinoise. Mais Washington a reconnu lundi n'avoir toujours pas identifié les 3 autres objets volants, ce qui entretient le mystère. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Conseil national de sécurité n'a livré que peu de détails sur l'origine des objets non identifiés ou sur la possibilité qu'ils aient été dotés de capacités de collecte d'informations. Even though we had no indications that any of these 3 objects were surveilling, we couldn't rule that out. And so there, you want to err on the side of safety here in terms of protecting our national security. De son côté, Pékin rejette les accusations américaines et accuse à son tour les États-Unis d'avoir espionné la Chine. 美方气球非法进入别国领空，也司空见惯。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，10余次非法飞越中国领空。美方首先要做的，应当是反躬自省，改弦更张，而不是污蔑抹黑、煽动对抗。 Après ce dernier épisode, les États-Unis ont annulé la visite à Pékin du chef de la diplomatie américaine. Beaucoup espéraient que cette visite puisse améliorer les relations entre les 2 pays. Nouvelle fusillade mortelle aux États-Unis. Un tireur a ouvert le feu lundi sur un campus près de la ville de Détroit, dans le Michigan, faisant au moins 3 morts et 5 blessés, dont plusieurs très gravement. Le suspect, un homme noir, a pris la fuite après le drame et s'est donné la mort, a annoncé la police locale. Nouvelle fusillade mortelle aux États-Unis. Peu après 20h ce lundi, un tireur a ouvert le feu sur un campus près de la ville de Détroit dans le Michigan, faisant au moins 3 morts et 5 blessés, dont plusieurs très gravement. Le suspect, un homme noir portant une veste en jean, des chaussures rouges et une casquette, a pris la fuite après le drame et s'est donné la mort, a annoncé la police. I can confirm that there were at least 5 victims. All 5 victims were transported to the hospital. Some of those victims do have life-threatening injuries. L'auteur des tirs n'aurait aucun lien avec l'université et l'on ignore toujours ses motivations. Toutes les activités du campus ont été suspendues pour une durée de 40 jours.
Et nous parlons à présent religion. La commission indépendante chargée d'estimer l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église catholique a rendu son rapport final le lundi 13 février dernier. Selon les conclusions du dit rapport, au moins 4815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique portugaise depuis 1950. L'enquête, qui a duré 1 an, a entendu plus de 500 témoignages. Images. Au moins 4815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique portugaise depuis 1950. Enquête indépendante qui a entendu plus de 500 témoignages pendant plus d'1 an. Un chiffre frappant alors qu'il est estimé au minimum, selon le pédopsychiatre et responsable de la commission d'enquête. A maior percentagem das vítimas afasta-se da Igreja enquanto instituição e da prática religiosa após o abuso, perdurando essa posição de forma transgeracional. Le document rapporte que l'âge moyen des victimes de ces abus est de 11 ans. 25 témoignages ont été transmis au ministère public. Les évêques portugais doivent se réunir début mars pour tirer les conclusions du rapport indépendant. Le cardinal patriarche de Lisbonne et le plus haut prélat de l'Église portugaise, Manuel Clemente, s'était dit dès avril 2022 prêt à reconnaître les erreurs du passé et à demander pardon aux victimes. C'est ici que prend fin ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir, Dieu vous bénisse.